Oula, Micromania sur le feu des critiques une nouvelle fois. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment se fait-il que l'enseigne se retrouve submergée par une énorme vague de haine sur Twitter? Pourquoi les gens sont aussi énervés? Cela est dû à une nouvelle offre de la part de Micromania, où ils ont décidé de proposer aux consommateurs une proposition de location de console. De mon côté, ça me plaît pas beaucoup, parce que la dernière fois que je vous ai parlé de location de console, ça s'est pas vraiment bien passé. Et on s'était retrouvé avec des propositions pas vraiment convaincantes, après avoir fait quelques calculs. Mais cette fois-ci, on parle de Micromania. Je souhaite, de mon côté, avant de donner mon avis personnel sur cette nouvelle offre, faire des calculs, m'intéresser en détail sur les nouvelles propositions de l'enseigne et voir si ça vaut le coup ou pas. Mais quel que soit mon avis final, je ne me permettrai pas de manquer de respect à Micromania. Et ça, je vous l'expliquerai en fin de vidéo. Depuis hier, Micromania propose à ses clients une offre de location de console pour la Nintendo Switch ainsi que sur la PS5. On a le choix entre plusieurs forfaits avec des prix différents, avec des avantages supplémentaires pour certains forfaits par rapport à d'autres, mais surtout des engagements à durée différents selon les forfaits. Comme si vous prenez un nouveau téléphone avec un forfait à engagement obligatoire, afin de baisser, par exemple, le prix initial du smartphone. Mais vous vous rendez compte qu'après avoir payé la totalité de votre engagement, votre téléphone vous coûte beaucoup plus cher. Est-ce que c'est le cas pour les consoles proposées à la location Micromania? Pour commencer, on va s'intéresser aux offres Switch, et nous avons le droit à deux forfaits différents. Il faut savoir que les consoles proposées par la location Micromania sont neuves. Nous avons pour commencer le forfait starter, qui n'a strictement rien à voir avec Pokémon, qui est proposé à 17,50 € avec un engagement de 18 mois, plus 45 €. Oui, je sais, c'est 17,49 € et 44,99 €, mais on va pas s'embêter avec quelques centimes, on fait vraiment grosso merdo. C'est pour économiser 20 centimes, c'est bon. Par rapport au prix d'une console qui de base coûte 300 €, 20 centimes, vous pourrez même pas acheter une baguette de pain juste avec cette valeur là. Cela signifie que si vous êtes intéressé par le forfait starter, vous allez devoir payer pendant 18 mois 17,50 € et surtout commencer avec un paiement de 45 €. On fait le petit calcul et cela nous donne 360 €. Sachant que le prix de la console de base c'est 300 €, vous allez devoir payer 60 € de plus. Oui, c'est vrai que Micromania doivent bien se rattraper quelque part en proposant une location de console, mais ça vaut pas vraiment le coup, sachant qu'il n'y a aucune garantie supplémentaire. Chose que propose le forfait suivant. Une bonne quantité d'avantages par rapport au forfait starter. On vous propose une paire de Joy-Con supplémentaires, la garantie Micromania pour la console et pour la paire de Joy-Con. On a un bon d'achat de 35 € et aussi quelques petits avantages supplémentaires. Grosso merdo, en comptant le prix de la console plus les avantages et les garanties, j'ai calculé à peu près 485 € valeur totale. Pour avoir accès à ce forfait là, il faudra payer de base 65 € plus un engagement sur 24 mois à 20 € par mois. Ça nous fait combien au total? Bah ça nous fait 645 €. On enlève les 485 € initiales, cela signifie qu'à la fin de votre engagement, vous allez devoir payer de votre poche 160 € supplémentaires. Sachant que vous n'allez pas garder la console à la fin de votre engagement. Je me demande si ça vaut vraiment le coup. Mais non, voyons, ça vaut pas du tout le coup, puisqu'avec le forfait starter, vous allez devoir payer 60 € de plus de votre poche, sans conserver la console, et pour le forfait plus, vous allez devoir payer de votre poche 160 € supplémentaires. La douille est un petit peu sévère. On peut se poser la question suivante, quel est le véritable avantage de passer par la location de console? Si vous n'avez pas l'argent de suite pour vous procurer une nouvelle console Micromania, bah cela peut être un bon compromis. Je vous précise évidemment que Micromania propose ce service et continue à vous vendre au prix normal de magasin les consoles Switch ainsi que les PS5 selon les stocks disponibles, n'est-ce pas la PS5? Et on peut retrouver un petit avantage concernant le forfait plus parce qu'il ne précise pas le nombre de consoles et de Joy-Con que vous pourrez échanger durant votre engagement. Imaginons que vous êtes quelqu'un de pas très soigneux et que vous utilisez vos consoles pour faire de la cuisine ou pour surélever votre table à la place de mettre des bouquins qui servent à rien. Ça peut être un bon compromis. Mais si tout comme moi vous êtes quelqu'un de très soigneux ou soigneuse, bah y a pas besoin de passer par la location de console. On se retrouve avec une douille similaire que le crédit à la consommation. Passons maintenant du côté de la PS5. Pour commencer, quel est le modèle de la PS5 proposé par ce service? Bah, j'ai appelé directement Micromania pour savoir ceci. Arrêtez de m'appeler! Et il s'agit de la PS5 avec lecteur, donc une PS5 proposée de base à 500 €, si au moins vous arrivez à la trouver en magasin. Le forfait starter est proposé à 17,50 € pour un engagement de 24 mois, avec 70 € à mettre de suite lors du début de votre engagement. Cela nous fait un total de 490 €.
là, vous pouvez économiser 10 € si vous passez par ce forfait de location au lieu d'acheter votre PS5 plein pot dès le début. Oui, mais je précise que vous ne pourrez pas garder votre console à la fin de l'engagement. Nous avons le forfait Pro Gamer. Alors là, une grosse chipotée, c'est la dégueulure d'avantages avec une manette supplémentaire, garantie pour la console, garantie pour la manette. Tout ceci cumulé vous reviendrait, si vous achetez de suite au magasin Micromania près de chez vous, ça devrait vous coûter 670 €. Ouais, c'est vrai qu'en prenant les garanties, manette supplémentaire, un petit bon d'achat, ça chiffre vite. Pour avoir accès à ce forfait Pro Gamer, vous devrez payer 25 € pendant 24 mois ainsi que 70 € de suite. Et cela vous revient à 670 €. Bah, vous faites pas d'économie, vous payez le même prix, mais sauf que vous n'aurez pas besoin d'allonger les 670 € de suite. Pourquoi pas, vraiment pour les personnes qui n'ont pas les moyens de s'acheter la PS5. Et nous avons un troisième forfait pour la PS5 qui se nomme Forfait Gamer Plus. Cette fois-ci, l'engagement est sur 36 mois au lieu de 24 mois. Et vous payez 20 € au lieu de 25 €. Ouais, mais au final, si on fait le calcul, avec les 70 € à mettre en plus dès le début, cela vous revient à 790 € à la fin de votre engagement, au lieu des 670 € pour le forfait sur 24 mois. Vous payez plus pour exactement les mêmes avantages. Et pour ce forfait, vous serez obligé de débourser 130 € de plus de votre poche. Je peux clairement dire, après tous ces calculs, que la location de console chez Micromania ne vaut vraiment pas le coup. Évidemment, les irrespectueux d'internet ont profité de cette nouvelle offre pour tacler une nouvelle fois Micromania et leur manquer de respect. Mais vous pouvez très bien ne pas être d'accord sur ce que propose Micromania, et c'est pareil pour les autres magasins de jeux vidéo ou les grandes enseignes. Les magasins proposent des services, et il faut bien qu'ils fassent leur beurre quelque part, et moi personnellement, même si je ne suis pas du tout d'accord sur cette nouvelle offre de la part de Micromania, je ne me permettrai pas de leur manquer de respect. Il est vrai que je n'hésite pas à ouvrir ma gueule et donner mon ressenti personnel sur les différentes propositions et les prix de Micromania, et pourtant, malgré toutes mes critiques, je possède la carte premium. Cela signifie que je fais pas mal d'achats à Micromania, mais comment cela se fait-il? Et pourtant, je n'ai pas ma langue dans ma poche. Eh bien, tout comme les autres magasins, il faut savoir que Micromania propose des choses ultra convaincantes que les autres magasins ne vous proposeront jamais. Et je vais vous donner le dernier exemple en date. J'étais passé au Micromania de Saint-Priest avec mon frangin, et qu'est-ce que nous voyons à seulement 1 €? Vermintide 2 sur PS4, un jeu tellement excellent qu'on n'en croyait pas nos yeux au prix proposé par Micromania. Et d'ailleurs, regardez, même le site internet vous propose le jeu à seulement 1 €. Allez trouver un magasin de jeux vidéo, quel que soit grande enseigne, magasin indépendant, qui vous proposeront des jeux super cool, assez récents pour seulement 1 €. Et ce n'est pas un cas isolé, Vermintide 2. Micromania n'hésite pas de temps en temps et hors période solde à vous proposer des tarifs jamais vus sur internet et dans les autres magasins. Et ça, beaucoup de personnes ont tendance à ne pas le dire ou à l'oublier quand ça les arrange. Mais moi je n'oublie pas les bonnes promotions proposées par Micromania. J'ai pu faire de sacrées affaires grâce au magasin Micromania. C'est pour cela que lorsqu'il y a quelque chose qui ne me plaît pas, je ne vais pas me mettre à leur manquer de respect, parce que je préfère penser à toutes les bonnes promotions de la part de Micromania par rapport aux choses dont je ne suis pas du tout d'accord. Et surtout, les employés Micromania n'hésitent pas à être super cool, à être très cordial envers la clientèle. Et en plus, je rajoute une nouvelle fois que Micromania est une enseigne qui ne va pas faire une chasse aux sorcières sur les personnes pas être d'accord sur les tarifs proposés dans les magasins. Alors n'oubliez pas que Micromania propose de bonnes choses et propose également des choses qui ne sont pas du tout convaincantes, et c'est pareil pour toutes les autres enseignes et magasins de jeux vidéo. Mais pour conclure cette vidéo sur la location de console, je vais vous donner ma meilleure méthode pour avoir la console la moins chère possible. Vous savez ce que vous devez faire lorsque sort une nouvelle édition collector de la Nintendo Switch, comme par exemple la Monster Hunter Rise, eh bien vous procurez cette console. Et le jour où vous désirez revendre cette console, sachant qu'il s'agit d'une édition collector, vous allez pouvoir revendre cette console au prix acheté neuf. Et ça,
Ça peut être vraiment cool. Vous allez pouvoir profiter de la Nintendo Switch sans débourser le moindre euro parce que la revente de votre console vous permettra de rembourser le prix initial de celle-ci. Et c'était une console qui était disponible à Micromania. Alors s'il vous plaît, évitons de manquer de respect envers les enseignes de jeux vidéo parce que de toute façon, ça nous mènera à rien du tout. On a parfaitement le droit de donner notre avis sur telle ou telle chose, mais ne manquons pas de respect s'il vous plaît. Allez, sur ce je vous laisse, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. Vous pouvez continuer à débattre de ce sujet-là dans l'espace des commentaires, juste après avoir posé votre plus beau pouce bleu. Allez, on se retrouve vendredi pour la sortie du prochain Ratchet & Clank. C'était Astarion Le Banc.